Il était une fois un couple nommé Bright et Sandra. Après leur mariage, ils n'ont pas eu la chance d'avoir un enfant tout de suite. Il leur a fallu 5 années de pleurs et de prières avant de pouvoir donner naissance à leur fille Naomi. Après la naissance de Naomi, ils n'arrêtaient pas de remercier Dieu de leur avoir donné Naomi quand tous leurs espoirs étaient perdus. Un beau soir, après avoir dîné et s'être retirés au lit, Naomi était couchée entre le couple. Monsieur Bright ne pouvait s'empêcher de regarder sa petite fille et de sourire. « Dis-moi la raison de ce sourire ce soir » demanda Sandra à son mari, en souriant également. « Qui aurait jamais pensé que nous serions parents » dit-elle. « J'espère que tu te souviens de tout ce que nous avons traversé » dit Monsieur Bright à Sandra. « Est-ce que je peux oublier ? On m'appelait une femme stérile. Nous avons été moqués pendant 5 longues années. J'ai reçu des conseils différents de différents amis. Des vieilles femmes m'ont prise à part et ont essayé de me donner diverses solutions. Les médecins avaient des choses différentes à dire chaque fois que nous allions les voir. Les gens me montraient du doigt lorsque je passais. Même certaines femmes à l'église me tourmentaient. J'étais connue comme la femme stérile. J'ai failli me suicider après qu'une autre femme m'a dit en face que j'étais un homme et que c'était pour cela que je ne pouvais pas donner des enfants à mon mari, dit Sandra, les larmes coulant sur ses joues. C'est bon, c'est bon. Tout cela est du passé maintenant. Dieu nous a donné Naomi et nous a bénis avec notre paquet de joie, dit Monsieur Bright en souriant. Son 7e anniversaire est la semaine prochaine. Notre fille aura 7 ans, dit Sandra avec un sourire. Ils continuèrent de regarder Naomi qui dormait paisiblement. Puis Monsieur Bright étendit la main, éteignit la lumière et souhaita bonne nuit à sa femme. Le lendemain, Monsieur Bright était tellement occupé au travail qu'il oublia qu'il était temps d'aller chercher Naomi à l'école. C'était le week-end et c'était Monsieur Bright qui ramenait Naomi à la maison pendant les week-ends. Il était déjà 40 minutes après la sortie, mais Monsieur Bright n'était toujours pas de retour avec Naomi. Sandra décida d'attendre un peu plus longtemps, pensant qu'il y avait du trafic. Après quelques minutes supplémentaires, elle commença à s'inquiéter et appela son mari. Monsieur Bright fut choqué de constater qu'1 heure s'était écoulée depuis la sortie de l'école de Naomi. Il supplia sa femme de rapidement aller la chercher car il était toujours très occupé. Sandra laissa ce qu'elle faisait immédiatement et commença à se diriger vers l'école de Naomi. Elle était déjà en retard de 55 minutes et il lui fallut encore 15 minutes pour arriver à l'école. Sandra prit un bus. Après un trajet de 5 minutes, elle fut coincée dans le trafic. Le trafic était si mauvais que Sandra décida qu'il valait mieux prendre une moto qui pourrait se faufiler dans le trafic. Après avoir marché un moment en hâte, Sandra arrêta une moto. Elle essaya de monter sur la moto puis se rappela qu'elle avait oublié son sac dans le bus qu'elle avait pris plus tôt. Sandra ne savait pas si elle devait continuer vers l'école ou retourner chercher son sac. Elle demanda à la moto de partir pendant qu'elle retournait prendre son téléphone car celui-ci était dans le sac. Sandra commença à marcher rapidement en cherchant le bus qu'elle avait pris. Pendant ce temps, à l'école, Naomi était assise dehors avec quelques-uns de ses camarades qui attendaient que leurs parents viennent les chercher. Certains qui avaient des frères et sœurs plus âgés rentraient avec eux tandis que les parents venaient chercher leurs enfants en grand nombre. Naomi se demandait seulement si son père l'avait oubliée. « Naomi, ton père ne vient pas aujourd'hui ?» lui demanda une de ses camarades en partant avec sa mère. Naomi en avait déjà assez d'attendre. Elle avait très faim car elle n'avait rien mangé de la journée, n'aimant pas la nourriture que sa mère avait mise dans sa boîte à lunch. Naomi se leva et décida de rentrer seule à la maison. Elle quitta l'école avec son sac et sa boîte à lunch.
Après quelques minutes de marche, sa boîte à lunch tomba de sa main et roula sur la route principale. Elle essaya d'aller la récupérer. Quelqu'un essaya de l'appeler car une voiture venait à toute vitesse vers elle. L'homme au volant freina brusquement mais il était déjà trop tard. Il avait renversé Naomi. L'homme descendit immédiatement et vit Naomi allongée presque sans vie et saignant. Avant que les gens ne s'approchent, l'homme porta Naomi dans sa voiture, fit marche arrière et repartit avec elle. Et est parti en hâte. Pendant ce temps, Sandra marchait rapidement pour retourner à l'endroit où elle était descendue du bus plus tôt. Elle remarqua que certains chauffeurs de bus faisaient demi-tour pour prendre une autre route en raison du trafic. Elle accéléra le pas en essayant de retrouver le bus qu'elle avait quitté, mais elle ne parvenait pas à l'identifier. Il semblait que le bus avait fait demi-tour avec les autres. Sandra porta les mains à sa tête, confuse, car elle venait de perdre son sac contenant son téléphone. Elle voulait appeler son mari, mais ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas non plus payer pour une moto-taxi car elle n'avait pas d'argent sur elle. Elle décida de marcher jusqu'à l'école et d'appeler son mari avec le téléphone d'un des enseignants. Lorsqu'elle arriva à l'école après plusieurs minutes de marche sous le soleil brûlant, elle se retrouva devant la grille de l'école, en sueur comme quelqu'un qui venait de courir un marathon. L'environnement était très calme, contrairement aux heures habituelles où il y avait des enfants dans les environs. Le seul espoir de Sandra était que sa fille soit encore à l'intérieur de l'école, voyant qu'il n'y avait pas de cadenas sur la grille. Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la grille, elle vit la directrice sortir avec un cadenas pour fermer la grille. « Bonjour, madame, » dit Sandra en essayant de forcer un sourire. « Bonjour, ma chère. Pourquoi transpirez-vous autant ?» demanda la directrice en regardant Sandra. « Je suis désolée d'être si en retard. » « Il semble que tout le monde soit déjà parti » demanda Sandra en regardant autour d'elle. « Oui, il est déjà 16 heures et tout le monde est parti. »« Aujourd'hui, c'est vendredi et nous fermons plus tôt » répondit la directrice. « Et ma fille ?» demanda Sandra en fixant la directrice alors qu'elle verrouillait la grille. « Votre fille ? Personne n'est ici. Pourquoi ne pas appeler votre mari pour savoir s'il l'a prise ? Il vient la chercher les vendredis, répondit la directrice. Je connais bien mon mari et il ne me demanderait pas de venir chercher notre fille à l'école s'il l'avait déjà fait, dit Sandra, déjà inquiète. Pourquoi ne pas l'appeler, suggéra la directrice. C'est le problème, je ne peux pas. J'étais pressée et j'ai oublié mon sac avec mon téléphone dans le bus. Mon téléphone et le peu d'argent que j'avais sur moi sont tous perdus. Je voulais juste venir chercher ma fille avant de penser à mon téléphone, dit Sandra. Alors, comment avez-vous payé le chauffeur du bus en descendant ? Demanda la directrice. J'avais de l'argent en main et je l'ai juste, oh, madame, mon téléphone n'est pas mon problème. Où est ma fille ? Où est Naomi ? Demanda Sandra, déjà très inquiète. Prenez mon téléphone et appelez votre mari. Voyons s'il l'a prise, dit la directrice en sortant son téléphone de son sac et en le tendant à Sandra, qui composa immédiatement le numéro de Monsieur Bright. Monsieur Bright répondit immédiatement et Sandra lui demanda s'il était venu prendre leur fille à l'école. Monsieur Bright lui dit qu'il avait essayé de l'appeler et qu'elle ne répondait pas. Il voulait savoir s'ils étaient déjà rentrés à la maison. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il entendait au téléphone, sa princesse s'était portée disparue. Il dit à Sandra qu'il arrivait immédiatement. Monsieur Bright raccrocha et Sandra sentit les larmes monter à ses yeux. « Où est ma fille ?» demanda Sandra à la directrice d'une voix tremblante. La directrice était sans voix.
Elle n'avait pas de réponse à la question de Sandra. Elle calma Sandra et appela l'enseignante responsable de la classe de Naomi. Elle lui demanda de revenir à l'école car il y avait un cas d'enfant disparu. Sandra ne savait pas par où commencer pour chercher sa fille unique. Des larmes coulaient de ses joues tandis qu'elle attendait l'enseignante de la classe de Naomi. Elle était agitée et ne cessait de regarder autour d'elle, espérant apercevoir Naomi. Après quelques minutes, l'enseignante revint à l'école. On lui demanda qui avait pris Naomi. L'enseignante dit que Naomi était assise avec sa meilleure amie Anita dehors en attendant son père. Elle vit la mère d'Anita venir chercher Anita et après un moment, elle ne vit plus Naomi. Elle pensait que son père l'avait prise. Sandra demanda à l'enseignante d'appeler la mère d'Anita pour savoir si Naomi l'avait suivie. L'enseignante cherchait le numéro de la mère d'Anita dans sa liste de contacts lorsque Monsieur Bright arriva rapidement à pied. Un appel entra sur le téléphone de la directrice. Elle répondit. « Bonjour madame, je pense qu'une de vos élèves a eu un accident il y a quelques minutes, » dit une voix au téléphone. La directrice s'éloigna un peu pour ne pas être entendue. Elle demanda à quoi ressemblait l'enfant. La description correspondait à celle de Naomi. Elle abaissa lentement le téléphone. Elle ne savait pas comment annoncer au couple que leur fille unique avait été impliquée dans un accident potentiellement mortel. De plus, personne ne savait où elle avait été emmenée par l'homme qui l'avait renversée. La directrice continua de fixer Bright, qui consolait Sandra en pleurs. Il semblait que la mère d'Anita venait de leur dire que Naomi n'était pas avec elle. Une larme coula presque de la joue de la directrice, confuse et pleine de pitié pour le couple. Plus tôt, lorsque Naomi avait été percutée par une voiture, l'homme qui l'avait renversée était descendu de sa voiture immédiatement. En la voyant presque sans vie, il la prit dans sa voiture sans perdre de temps, fit marche arrière et repartit. Il priait très fort pour qu'elle ne meure pas avant d'arriver à l'hôpital. David était au téléphone, parlant avec un associé d'affaires. Il était en visite et retournait dans sa ville. Il n'avait pas vu Naomi, étant absorbé par son appel. Il n'entendit que le cri d'une personne qui attira son attention, mais avant de pouvoir freiner, il avait déjà renversé la petite fille. Il descendit immédiatement et emmena Naomi dans sa voiture. Il ne voulait prendre aucun risque pour sauver la vie de la petite fille. Quelle tentation est-ce, se demanda David alors qu'il conduisait rapidement vers un hôpital qu'il connaissait, situé loin. Il transpirait abondamment en conduisant à pleine vitesse. Quand il arriva à l'hôpital, il porta Naomi à l'intérieur. Elle saignait déjà de la bouche et de la tête. Il semblait que la tête de Naomi avait d'abord heurté le fer à l'avant de sa Jeep avant de tomber au sol. Les infirmières prirent immédiatement en charge la situation. Le médecin était occupé avec un autre patient. Informé de l'urgence, il vint rapidement voir la nouvelle patiente. David arpentait l'hôpital, ne sachant que faire. Le médecin mettait beaucoup de temps dans la chambre d'hôpital et David devenait de plus en plus anxieux. Il ne voulait pas entendre de mauvaises nouvelles. Le médecin sortit avec un air triste. David s'approcha de lui pour lui demander comment allait la petite fille. Le médecin regarda David et secoua la tête. « Je suis désolé, monsieur, l'accident a été vraiment grave. Nous l'avons examinée en détail et avons découvert qu'elle souffre d'une hémorragie cérébrale interne. Nous avons essayé de la contrôler avec des médicaments et des injections, mais elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate pour survivre, dit le médecin avec beaucoup de préoccupation. Faites l'opération, docteur. L'argent ne sera pas un problème.
Je signerai tous les documents nécessaires. Je ne veux pas que cette petite fille meure, s'il vous plaît docteur, implora David les mains jointes. Je suis désolé, mais nous n'avons pas l'équipement nécessaire ici. Vous devrez l'emmener ailleurs. Je vais vous donner quelques notes écrites. David ne connaissait pas bien les environs. Il ignorait quel hôpital disposait de l'équipement nécessaire pour l'opération, alors il décida d'emmener Naomi dans sa ville. Il voulait qu'elle soit mieux soignée avant de commencer à chercher ses parents. David demanda au médecin s'il pouvait emmener Naomi pour un trajet de 4 à 5 heures vers un autre hôpital, d'où il venait. Le médecin donna son approbation, remit des notes écrites à David et administra une autre injection à la petite fille. De retour à l'école de Naomi, la directrice appela doucement Monsieur Bright. Monsieur Bright et Sandra se retournèrent immédiatement pour voir pourquoi la directrice les appelait. « Je viens de recevoir un appel. Votre fille Naomi a eu un accident. » « Ma fille a eu un accident ? Où cela s'est-il passé ? » Sandra courut et prit la directrice par les bras, lui demandant impatiemment. « À quelques minutes d'ici, dans la rue, » répondit la directrice. Sandra partit immédiatement en courant vers l'endroit indiqué, sans attendre les autres. Monsieur Bright suivit immédiatement sa femme en courant vers la scène de l'accident. En arrivant, ils apprirent que l'homme qui l'avait renversé l'avait emmené, peut-être à l'hôpital. Ne sachant pas dans quel hôpital Naomi avait été transportée, l'enseignante, la directrice et le couple arrêtèrent un taxi et partirent pour l'hôpital le plus proche. Dans le taxi, Monsieur Bright voulait crier sur la directrice, mais il savait que tout était de sa faute. Sandra tenait fermement Bright, espérant que leur fille se trouvait à l'hôpital, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. L'enseignante et la directrice espéraient aussi trouver Naomi en bonne santé. À leur arrivée à l'hôpital, Sandra fut la première à courir à l'intérieur. Elle demanda aux infirmières si elles avaient vu une petite fille en uniforme scolaire impliquée dans un accident. Les infirmières vérifièrent et il n'y avait aucun dossier concernant une petite fille impliquée dans un accident. Sandra fut déçue, mais se rendit au prochain hôpital. En arrivant au 3e hôpital, ils demandèrent s'il y avait eu un cas de petite fille ayant eu un accident. On leur dit qu'une petite fille correspondant à leur description avait été amenée à l'hôpital. C'était un grand hôpital, alors on leur demanda d'attendre pendant qu'on trouvait dans quelle salle la petite fille avait été conduite. Sandra était soulagée à l'idée de voir enfin sa fille unique. Elle espérait seulement que Naomi allait bien. Ils attendirent tous impatiemment que quelqu'un vienne les conduire à Naomi. Puis le médecin arriva pour voir ceux qui cherchaient la petite fille. « Docteur, comment va ma fille ? Où est-elle ? Puis-je la voir ? » demanda Sandra en larmes. « Oui, docteur, s'il vous plaît, pouvons-nous voir notre fille ?» ajouta Monsieur Bright. C'est à ce moment que le médecin réalisa que ceux qui se tenaient devant lui étaient les parents de la petite fille. « Je suis désolé, êtes-vous les parents de la petite fille ?» demanda le médecin, détournant son regard de Sandra vers Monsieur Bright. « Oui, nous le sommes », répondirent anxieusement Monsieur Bright et Sandra en hochant la tête. « Je suis désolé de vous annoncer cette triste nouvelle. Votre fille a été impliquée dans un grave accident qui a failli lui coûter la vie. Lorsqu'elle a été amenée ici, elle saignait de la tête. J'avais pensé que c'était tout jusqu'à ce que je décide de l'examiner minutieusement et que je découvre qu'elle avait une hémorragie cérébrale interne, expliqua le médecin. Ma fille a une hémorragie interne ? Où est-elle ? Où est ma fille ? Je veux la voir, s'il vous plaît, demanda Sandra en larmes. Le médecin poussa un soupir et continua.
Madame, elle avait besoin d'être opérée pour arrêter complètement le saignement. Je lui ai donné des médicaments et des injections pour empêcher le sang de couler. Notre hôpital n'a pas l'équipement nécessaire pour l'opération, alors l'homme qui l'a amenée ici a décidé de l'emmener dans une grande ville pour qu'elle puisse être soignée. Quelle ville? Quelle ville, docteur? Avez-vous son numéro? Demanda Sandra. Je ne connais pas la ville où il vit, ni n'est son numéro, répondit le médecin d'un ton déçu. Sandra se tourna lentement vers son mari, puis s'effondra et s'évanouit. Ils tentèrent immédiatement de la ranimer à l'hôpital. Lorsqu'elle se réveilla, elle ne fit que pleurer amèrement en demandant son unique enfant. Pourquoi moi? Pourquoi Naomi? Après 5 ans, Dieu. Après 5 ans, tu m'as envoyé Naomi. Pourquoi cette énorme tentation? Où est ma Naomi? Où est ma Naomi? Répéta Sandra en larmes. Monsieur Bright tenta de se contenir. Sa princesse adorée était au bord de la mort et personne ne savait même où elle se trouvait. Il tint sa femme et essaya de la consoler. Sandra refusa de rentrer chez elle, elle voulait que sa fille lui soit ramenée. La directrice et l'enseignante ne pouvaient pas rentrer chez elle non plus. Elles observaient le couple en détresse, ne pouvant retenir leurs larmes. Il commençait déjà à faire sombre et ils devaient rentrer chez eux. Monsieur Bright convainquit Sandra de le suivre. La directrice supplia Monsieur Bright de ne pas s'en prendre à leur école, car il mettrait tout en œuvre pour rechercher Naomi. Monsieur Bright n'était pas d'humeur à semer le chaos, il voulait simplement ramener sa femme à la maison car elle n'était plus elle-même. S'en prendre à l'école ne ramènerait pas sa fille. Il se reprochait de tout cœur et espérait que l'homme ramènerait sa fille vivante. De retour à Monsieur David, il roulait à vive allure. Quand il fut arrêté par la police, il leur montra le rapport écrit par le médecin, accompagné des notes. Et ils le laissèrent passer. Il conduisit pendant des heures et finit par arriver dans sa ville. Il faisait déjà sombre, mais il alla directement à l'hôpital. Il donna les notes que les médecins lui avaient remises. Naomi fut rapidement emmenée au bloc opératoire pendant que Monsieur David effectuait les paiements nécessaires. Le chirurgien fut appelé, et par chance, il était encore à l'hôpital. Il avait voulu partir un moment plus tôt, mais quelque chose l'avait retenu. Il alla immédiatement voir Naomi. Monsieur David était dans la salle d'attente, priant et espérant que Naomi s'en sortirait. Il n'arrêtait pas de marcher de long en large et de se frotter la tête. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Il le sortit et vit que c'était sa femme Tina qui appelait. Elle l'avait appelé tant de fois et il n'avait jamais répondu. Il prit l'appel, et sa femme lui demanda pourquoi il n'était pas encore rentré à la maison, après lui avoir dit il y a des heures qu'il était en route. Monsieur David expliqua tout à sa femme. Elle lui demanda où il se trouvait pour qu'elle puisse venir immédiatement. Quelques minutes plus tard, Tina arriva à l'hôpital. Elle rejoignit son mari, qui était assis et transpirant, et lui demanda comment tout cela s'était passé. Il lui raconta. Tina, inquiète, décida d'attendre avec son mari le résultat de l'opération en cours. L'opération dura très longtemps. De temps en temps, une infirmière sortait puis retournait au bloc opératoire. Monsieur David et Tina somnolaient par intermittence dans la salle d'attente de l'hôpital, espérant de tout cœur que Naomi se rétablirait. Le temps passait lentement, mais finalement le médecin sortit, un sourire aux lèvres. Monsieur David fut le premier à voir le médecin. Il essaya de se lever et Tina, qui était assise à côté de lui, se réveilla aussi. « Docteur, comment va-t-elle ?
L'opération a-t-elle réussi? Demanda Monsieur David avec anxiété. Grâce à Dieu, la petite fille est hors de danger. Oui, l'opération a été un succès. Merci mon Dieu, s'exclama Monsieur David à haute voix, tandis que sa femme le serrait dans ses bras, heureuse. Veuillez baisser vos voix, dit le docteur à voix basse. D'accord, répondit Monsieur David. Elle a besoin de beaucoup de repos. Il est probable qu'elle perde une partie de sa mémoire, qui ne reviendra qu'avec le temps, par la grâce de Dieu. Elle pourrait aussi avoir des difficultés à parler pendant un certain temps. J'ai donné une liste de médicaments à l'infirmière. Procurez-vous-les et assurez-vous qu'elle les prenne selon les prescriptions. Elle a vraiment besoin de beaucoup d'amour et de soins de votre part pour se rétablir rapidement. Pouvez-vous la voir maintenant? Demanda doucement Tina. Bien sûr, mais elle ne doit pas être dérangée. Elle a besoin de repos maximal, répondit le médecin en sortant. Le couple remercia le docteur et entra immédiatement dans la chambre d'hôpital. Tina, en voyant Naomi, éclata en sanglots. Monsieur David tenta de la consoler. De son côté, la directrice de l'école, le cœur lourd, savait que Naomi était la fille unique de Monsieur Bright. Elle comprenait ce que cela faisait qu'un enfant soit porté disparu. Elle blâma l'enseignante responsable pour sa négligence. L'enseignante voulait se défendre, mais elle savait que rien ne pourrait justifier le fait que Naomi ait disparu sous sa surveillance. Elle ne pouvait que prier et espérer que Naomi soit en sécurité où qu'elle soit. Monsieur Bright arrêta un taxi pour ramener sa femme et lui chez eux. Il n'arrêtait pas de la consoler pendant le trajet. Une fois rentré, Monsieur Bright commença à passer des appels pour informer que sa fille était portée disparue. Il voulait aller au commissariat de police, mais il ne pouvait pas laisser sa femme seule dans son état. Sandra, assise sur une chaise dans le salon, se sentait tellement faible, comme si une partie d'elle-même avait disparu. Elle se demandait pourquoi une telle épreuve lui arrivait. Elle ne pouvait pas blâmer son mari, sachant que ce n'était pas intentionnel de sa part, mais elle se demandait pourquoi, de tous les jours, ce jour-là avait-il fallu qu'il y ait des embouteillages. Si seulement il n'y avait pas eu de trafic, elle serait peut-être arrivée à l'école avant que Naomi n'ait eu l'accident. Sandra se leva lentement. Puis elle marcha lentement vers sa chambre après avoir essuyé ses larmes. « Où vas-tu, Sandy ?» demanda Monsieur Bright en regardant sa femme. Sandra secoua simplement la tête de gauche à droite et continua de marcher vers sa chambre. Elle entra dans la chambre et s'agenouilla à côté de son lit. « Père, je sais que tu ne laisseras rien arriver à l'unique enfant que tu m'as donné. Je sais que tu la guériras même si elle n'est pas ici avec moi. Quel que soit l'hôpital où elle a été emmenée, qu'elle soit guérie parce que je crois en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen, pria Monsieur Bright à haute voix. Sandra se tourna et le regarda, il l'avait suivi dans la chambre. Monsieur Bright consola sa femme. Il n'avait aucun appétit. Il emmena sa femme à la salle de bain et l'aida à prendre une douche. Une fois terminé, ils se retirèrent au lit. Ni Monsieur Bright ni Sandra ne trouvèrent le sommeil, alors que de nombreuses questions tournaient dans leur esprit. Qui avait emmené Naomi? Pourquoi étaient-ils partis dans une autre ville avec Naomi sans leur consentement? Naomi était-elle vraiment en sécurité? Comment allaient-ils revoir leur unique fille? Tina commença à sangloter amèrement en voyant l'état de Naomi. Monsieur David prit sa femme et la sortit de la chambre. Le médecin leur avait dit de ne pas déranger Naomi pour éviter toute complication. Il y a des années, lorsque Monsieur David épousa Tina, elle tomba enceinte pour la première fois.
Le couple était très heureux de l'enfant à venir. Mais, au bout de quelques semaines, Tina fit une fausse couche. Elle pleura parce qu'elle ne pouvait pas dire ce qui avait causé la fausse couche. Elle tomba enceinte à nouveau. Cette fois, elle prit toutes les précautions et évita tout ce que le médecin lui avait conseillé d'éviter. Finalement, elle donna naissance à un petit garçon. Monsieur David et Tina étaient très heureux et nommèrent leur petit garçon Pascal. Après la naissance de Pascal, le médecin annonça une triste nouvelle. Tina ne pourrait plus avoir d'enfant à cause de complications. Monsieur David et Tina n'étaient pas trop inquiets car ils avaient leur petit trésor et ils n'avaient jamais voulu beaucoup d'enfants. Pascal grandit en étant un enfant très intelligent, admiré par beaucoup pour son intelligence. Il devint la fierté de ses parents. Avec le temps, Pascal tomba malade. Il fut emmené à l'hôpital pour un traitement et se rétablit après quelques soins. Quelques semaines plus tard, il tomba à nouveau malade. Il fut de nouveau emmené au même hôpital et se rétablit. Cela devint soudain une habitude pour Pascal de tomber malade chaque semaine. Cela ne dérangeait pas trop Monsieur David et Tina car ils avaient les moyens d'acheter des médicaments pour leur fils. Mais Pascal commença à perdre du poids et sa maladie devint si grave que Tina suggéra de changer d'hôpital. Monsieur David accepta et Pascal fut emmené dans un autre hôpital. À leur arrivée, un médecin fut appelé en raison de la gravité du cas de Pascal. Après de nombreux examens, le médecin fit venir le couple dans son bureau, laissant Pascal allongé sur le lit de l'hôpital. Le médecin annonça à David et Tina que leur fils avait une leucémie, un cancer du sang. Il leur expliqua que la leucémie était contrôlable et traitable chez les enfants, mais que le cas de Pascal était à un stade avancé et qu'il pouvait mourir à tout moment. Il conseilla à Monsieur David et à sa femme de passer leurs derniers moments avec leur fils. Tina pleura toutes les larmes de son corps dans le bureau du médecin, puis elle alla avec David voir leur fils. À leur arrivée, Pascal regardait ses parents avec les yeux à moitié ouverts. Le couple tenta de cacher leurs larmes. Pascal sourit à sa mère en la tenant fermement, mais soudain, Tina sentit que la prise de Pascal se relâchait. Elle regarda son fils et réalisa que Pascal était parti. Elle le secoua vigoureusement pour essayer de le réveiller, mais il était vraiment parti. Monsieur David restait là, regardant son fils avec des larmes coulant sur ses joues. Tina serra Pascal en pleurant à chaudes larmes. En regardant Naomi allongée avec des bandages, Tina se souvint de son fils qui avait rendu l'âme sur un lit d'hôpital en lui souriant. Qui sait si elle est la seule enfant de ses parents, tout comme nous? Comment vont-ils faire sans leur fille? Demanda Tina en larmes à son mari. Demain matin, je vais revenir et chercher ses parents en utilisant le nom sur l'uniforme scolaire, dit Monsieur David en consolant sa femme. Le lendemain matin, Monsieur Bright se réveilla. Il s'assit sur son lit en réfléchissant à la façon dont il allait retrouver sa fille unique. Il décida d'aller au poste de police pour signaler la disparition de sa fille. Un appel lui parvint, c'était de la directrice de l'école. Elle appelait pour demander pardon et lui assurer que l'école ferait tout son possible pour que Naomi lui soit rendue. Monsieur Bright savait que ses paroles n'étaient motivées que par la peur de perdre son école. Il voulait seulement retrouver sa fille et rien d'autre. Il partit donc au poste de police pour signaler la disparition de sa fille. La police assura Monsieur Bright qu'il ferait de leur mieux pour lui ramener sa fille. Lorsqu'il revint du poste de police, il voulait aller travailler, mais il décida finalement de rentrer chez lui pour être avec sa femme. En arrivant chez lui, il découvrit que la porte était ouverte. Il avait demandé à Sandra de fermer la porte derrière lui.
Monsieur Bright ouvrit lentement la porte pour comprendre pourquoi elle était restée ouverte. À l'hôpital, Monsieur David retourna là où Naomi était allongée avec sa femme Tina. Elle n'avait pas bougé depuis l'opération. Elle restait immobile dans les vêtements blancs dans lesquels elle avait été changée, avec un bandage légèrement taché de sang sur la tête. Le couple s'assit sur un lit vide en face de Naomi. « Elle est si belle et adorable », dit Tina en serrant son mari alors qu'il regardait Naomi. « Oui, elle l'est. Ses parents doivent être chanceux de la voir. »« Dieu merci, l'opération a été un succès », répondit Monsieur David avec un sourire. Il regarda sa montre, il était 1h02 du matin. « Je pense que tu devrais rentrer te reposer, ma chère, tu dois être au travail tôt, rappelle-toi, » dit Monsieur David à sa femme. Tina vérifia son téléphone et vit qu'il était déjà tôt le matin. Elle dit à son mari qu'elle ne pourrait pas trouver le sommeil si elle retournait à la maison. Monsieur David tenta de persuader sa femme, mais elle voulait rester avec lui et Naomi. Elle finit par s'endormir sur les genoux de son mari pendant que Monsieur David s'appuyait contre le mur, assis sur le lit. Les premiers rayons du soleil pénétrèrent dans la chambre où se trouvaient Monsieur David et sa femme. Les bruits des gens se déplaçant dans l'hôpital réveillèrent Monsieur David et Tina. Ils étaient fatigués. La première chose qu'ils firent fut de vérifier Naomi. Elle dormait toujours et n'avait pas encore ouvert les yeux. Monsieur David quitta la chambre et alla chercher l'infirmière qui s'occupait de Naomi. Il lui demanda l'uniforme que Naomi portait avant d'être changée. L'infirmière donna l'uniforme à Monsieur David. Il sortit et plaça l'uniforme soigneusement à l'arrière de son siège. Après avoir regardé Naomi pendant un moment, Tina quitta la chambre de l'hôpital. Elle était déjà en retard pour le travail. Elle laissa Monsieur David à l'hôpital et retourna chez eux. Monsieur David donna un pourboire à l'infirmière et lui demanda de veiller sur Naomi. Puis, il quitta l'hôpital et se dirigea vers sa voiture. Quelque chose le surprit, il avait 2 pneus crevés. Il ne l'avait pas remarqué lorsqu'il était venu chercher l'uniforme de Naomi. Il n'avait qu'un seul pneu de rechange, il décida donc de marcher pour chercher de l'aide. Quelques minutes plus tard, Monsieur David revint avec quelqu'un et ses pneus furent changés. Il était temps pour lui de retourner dans la ville où il avait renversé Naomi pour chercher ses parents. En approchant de la ville, quelque chose d'étrange se produisit. Il se retourna pour prendre l'uniforme qu'il avait soigneusement placé à l'arrière de sa voiture, mais à sa grande stupéfaction, l'uniforme n'était plus là. Monsieur David freina immédiatement. Il décida de se ranger et de chercher l'uniforme. Il gara sa voiture et descendit. Il chercha l'uniforme, mais il était introuvable. Qui pensez-vous a caché l'uniforme scolaire de Naomi? Pensez-vous que Tina voudrait que Naomi retourne chez ses parents biologiques? Que pensez-vous que pourraient être les motifs cachés de Tina? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette histoire, donnez-lui un pouce en l'air, commentez et partagez. Merci et que Dieu vous bénisse.